bienvenue dans cette seconde partie de webinaire spécialement dédiée aux restauratrices et aux restaurateurs qui souhaitent s'engager ou se perfectionner en bio. Je suis Hélène, je travaille pour le pôle alimentation durable de Bio Wallonie qui s'adresse spécifiquement au secteur de la restauration. Alors dans ce webinaire, on va aborder deux thématiques. Donc tout d'abord, on va réfléchir ensemble à comment composer une assiette lorsqu'on s'engage vers le bio et donc quelle est l'offre en produits bio locaux, quelles sont leurs plus-values, etc. Et puis dans une seconde partie, on parlera plutôt de l'approvisionnement bio local et donc comment s'adapter en fonction de votre contexte, de votre réalité de terrain, de votre type d'établissement. Donc voyons d'abord comment réfléchir la composition d'une assiette en bio. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir l'offre bio locale en décortiquant une à une les composantes d'une assiette. On va donc passer en revue l'offre bio locale pour les légumes et les fruits, ensuite les sources de protéines. On va avoir d'une part les protéines animales et d'autre part les protéines végétales. Ensuite on passera aux féculents et puis finalement tout ce qui est épices, aromates, condiments, huiles, etc. Pour chacune de ces composantes, on verra si l'offre est abondante ou non chez nous en bio et si les prix sont avantageux pour la restauration. Sur base de ces informations, vous pourrez alors faire un choix éclairé sur les aliments bio qui composeront vos assiettes. Commençons par les légumes. On va avoir d'une part les légumes plein champ et d'autre part les légumes maraîchers. Pour ce qui est des légumes plein champ, ils sont cultivés sur des grandes surfaces et ce sont des cultures mécanisées, ce qui fait que l'offre va être abondante et abordable chez nous. Un autre avantage, c'est qu'ils sont quasiment disponibles toute l'année et leur prix est très attractif, surtout si vous vous approvisionnez au plus proche des producteurs. Alors dans cette catégorie, on va retrouver des légumes comme les carottes, les oignons, mais aussi les poireaux, les petits pois, les haricots, betteraves, panais, etc. Alors pour ces légumes, comme l'offre est abondante et disponible toute l'année, ils vont être intéressants à envisager dans une certification par ingrédient. Pour ce qui est des légumes maraîchers, ils sont cultivés sur des petites surfaces et ils demandent plus de travail manuel. Donc l'avantage, c'est qu'on en trouve une offre très diversifiée et saisonnière, ce qui va vous permettre de diversifier la carte du restaurant. Alors on va retrouver notamment toutes sortes de salades, courges, radis, choux et bien sûr tout ce qui est tomates, concombres, aubergines, etc. Passons maintenant aux fruits. Les surfaces de fruits augmentent au vu d'une demande importante des consommateurs. Chez nous en bio, on va retrouver une offre abondante de pommes et de poires qui vont donc être faciles à intégrer dans une certification par ingrédient. Les plus-values du bio, c'est qu'on va retrouver une grande diversité de variétés et des variétés anciennes qu'on ne retrouve plus en magasin classique. Donc c'est une belle manière de se distinguer des variétés communes avec des produits de qualité. La filière, elle continue à se structurer, donc les quantités de fruits disponibles ne vont qu'augmenter. Et on va aussi trouver évidemment des petits fruits comme les fraises, les framboises, les cerises par exemple, qui eux vont être des fruits très saisonniers et plus onéreux. Une autre filière qui se développe chez nous en bio, c'est la filière des fruits oléagineux. On pense principalement aux noix et aux noisettes. Alors on trouve actuellement des noix belges et bio et la filière des noisettes, elle se met en place et les premiers arbres, ils vont commencer à produire. Alors le but aussi, c'est de les transformer, ces noisettes, en noisettes décortiquées, toastées, pralinées, etc. Voyons maintenant quelles sont les autres plus-values des fruits et légumes en bio. Tout d'abord, les épluchures sont valorisables, ce qui permet bien sûr de réduire les pertes et donc de faire des économies, mais aussi de profiter un maximum des nutriments que ces produits ont à nous offrir. Alors, autre avantage, leur prix est très intéressant et pour les produits maraîchers, il faudra bien sûr respecter la saison pour bénéficier de ces prix attractifs. Comme vu plus haut, les légumes plein champ, ils sont faciles à intégrer dans une certification par ingrédient. Et il faut savoir que les fruits et les légumes cultivés en bio, ils vont être d'autant plus riches en polyphénols et en vitamines, ce qui est très intéressant pour la santé, mais d'autant plus quand on sait qu'en bio, on réduit bien sûr le risque d'être exposé à un ou plusieurs pesticides. Donc c'est vraiment un choix important pour la santé de vos clients. Passons maintenant à une autre composante de l'assiette, les protéines animales. De manière générale, il y a une belle offre en produits animaux bio en Wallonie. Environ 4 fermes sur 5 ont de l'élevage, ce qui s'explique par le fait que cet élevage, il apporte de l'engrais en bio pour l'exploitation. Alors, je vous propose de voir ça plus en détail par type de viande. Alors, tout d'abord, concernant la viande bovine, on va trouver une très belle offre en bio en Wallonie et de nombreuses races. Le prix du bio, il est assez proche du prix en conventionnel et ce qui est intéressant également, c'est que l'offre elle est abondante et constante tout au long de l'année. Certains morceaux peuvent donc facilement être certifiables par ingrédient dans votre menu. Je pense par exemple aux collectivités qui peuvent facilement intégrer de la carbonade ou bien des burgers de bœuf bio. Pour ce qui est de la viande de volaille, et plus spécifiquement le poulet de chair, c'est une viande qui va être plus onéreuse. Pour l'ORECA, ce sera plus intéressant d'acheter la volaille entière, et pour les collectivités, de miser sur des morceaux comme les hautes cuisses désossées par exemple.
En local en bio, on va également retrouver de la viande porcine, mais elle va être plus onéreuse et on va trouver une offre moins abondante parce que c'est un secteur qui a subi de nombreuses crises ces dernières années. Alors pour ce qui est de la viande ovine, on va ici retrouver de nombreux élevages en Wallonie, mais la filière est encore assez peu structurée, donc la vente, elle se fait surtout en carcasse et plutôt destinée aux boucheries. Par contre, si de nombreux restaurants manifestent un intérêt, il y a tout à fait lieu de développer évidemment une filière spécifique. Finalement, il y aura aussi quelques filières de niche qui peuvent intéresser l'Horeca. Je pense par exemple aux cerfs et aux daims, aux canards et aux cailles, mais aussi les truites, les produits de la ruche ou encore les lapins. Alors c'est des filières où on va avoir une moins grande offre et qui va être un peu plus onéreuse, mais qui peut quand même être intéressante. Donc, pour pouvoir intégrer de la viande bio wallonne dans vos menus, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité et valoriser l'entièreté du produit en étant attentif à l'équilibre carcasse. Donc sur une carcasse, vous allez retrouver des morceaux nobles et des bas morceaux. Il est bien sûr important pour l'éleveur de pouvoir valoriser l'ensemble. Et donc pour le restaurateur, de ne pas mettre de pression sur un seul type de pièce. Et donc c'est de ça qu'il est question quand on parle d'être attentif à l'équilibre carcasse. Par exemple, on voit ici sur le schéma que 40% du bovin va être commercialisable en viande. Et alors, environ la moitié des morceaux en première catégorie et un quart des morceaux seront soit de la deuxième ou de la troisième catégorie. Il y a des coopératives qui arrivent à gérer justement cet équilibre carcasse en variant les profils des acheteurs et ils s'adressent à des restaurants gastronomiques par exemple pour les morceaux nobles et à des collectivités pour valoriser plutôt les bas morceaux dans ce cas-là. Donc passons maintenant aux produits laitiers. Alors par rapport aux produits laitiers, on connaît un chouette partenariat qui s'est fait entre des restaurants à Bruxelles et un producteur de mozzarella de bufflone en Wallonie certifié bio. Et donc les restaurants s'approvisionnent en 100% auprès de ce producteur pour la mozzarella de bufflone. Et alors ils avaient aussi besoin d'un autre type de mozzarella qui est la fleur de lait, mais donc qui est faite cette fois à base de lait de vache. Le producteur n'ayant que des bufflones, il a été s'approvisionner chez d'autres producteurs de lait de vache cette fois. Il a lui-même fait cette fleur de lait pour pouvoir approvisionner le restaurant, les restaurants dans ces deux types de mozzarella. Et donc ce qu'on veut vous montrer par cet exemple concret, c'est qu'ensemble ils ont développé une nouvelle filière. Et donc ça c'est hyper intéressant de pouvoir se dire aussi que si vous cherchez des produits en particulier, vous pouvez passer par nous ou directement par les producteurs pour essayer de développer ces filières et répondre à vos besoins. Donc concernant l'offre en produits laitiers, il faut savoir que le prix du bio est assez proche de celui en conventionnel pour ce qui est du lait, qu'on va retrouver en cru et en pasteurisé, mais aussi pour les fromages frais, affinés, les yaourts et desserts lactés. Le prix, il sera par contre plus élevé en bio pour le beurre et la crème fraîche. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'offre est abondante pour les produits issus du lait de vache, mais on retrouve aussi de plus en plus de produits à base de lait de brebis, de chèvre et comme je viens de l'évoquer, de bufflone. Un autre produit intéressant que vous trouverez facilement en bio et produit en Wallonie, ce sont les œufs, en frais mais également sous forme liquide, qui est souvent utilisé en collectivité. Pour ce qui est des œufs surgelés sous forme d'omelette ou bien les œufs déjà cuits et écalés, vous allez aussi les trouver en bio mais en dehors de la Wallonie. Alors l'œuf, c'est un marqueur de durabilité important qui rentrera facilement dans une certification par ingrédient et qui est repris dans plusieurs labels de durabilité. Je pense par exemple au label Good Food ou encore le label Cantine durable ou écotable. Alors au-delà de l'offre et des prix, les plus-values des protéines animales en bio, c'est tout d'abord l'impact sur le bien-être animal. En bio, la densité, elle est moindre qu'en conventionnel et il y a une obligation de parcours extérieur et de lumière naturelle en intérieur. On va aussi choisir des races rustiques qui sont adaptées à notre contexte et certaines pratiques sont également interdites. Alors, autre aspect non négligeable, en bio on parle d'élevage lié au sol, c'est-à-dire qu'on va privilégier un cercle de production vertueux dans lequel les excréments des animaux vont être utiles à la production sur la ferme comme engrais naturel, et donc nourrir des sols qui eux-mêmes pourront nourrir les animaux d'élevage. En bio, on utilise moins d'antibiotiques, entre autres grâce au choix des races rustiques justement, et le temps d'attente est plus long avant de pouvoir être vendu en bio si l'usage d'antibiotiques a tout de même été nécessaire. Alors les OGM sont interdits et de par l'accès aux prairies, l'alimentation des animaux en bio favorise un meilleur rapport oméga 6, oméga 3 qui, on le sait, est meilleur pour la santé. Autre information intéressante au niveau de la santé, consommer des produits animaux certifiés bio, c'est clairement diminuer son exposition aux pesticides qui sont souvent liposolubles et donc s'accumulent dans les graisses.
Passons maintenant aux protéines végétales cette fois. Alors, bonne nouvelle, la culture de légumineuses se développe très bien dans le secteur bio et les prix sont similaires à ceux que l'on va retrouver en conventionnel, en comparant ici des légumineuses qui proviennent d'un même territoire. Une belle diversité se développe avec des lentilles corail, vertes, blondes, beluga, donc les lentilles noires, mais aussi des pois chiches, jaunes, cassés, etc. Pour le moment, vous les trouverez uniquement en sec. Pour ce qui est des féculents, on retrouve bien sûr la pomme de terre qui est très cultivée chez nous. On en trouve une offre abondante et sous diverses formes, que ce soit en frais, en frites, en chips. Alors le plus en bio, c'est que des tests sont faits sur des variétés robustes, c'est-à-dire qui résistent mieux aux conditions climatiques qu'on connaît de plus en plus, à savoir un temps humide et chaud. Ces variétés sont donc des variétés d'avenir pour un approvisionnement assuré et sans pesticides chimiques. On va également retrouver une grande diversité de céréales cultivées en bio en Wallonie, avec par exemple du froment, de l'épeautre, du petit épeautre, mais aussi du quinoa, du seigle, de l'orge et du maïs. Alors ces céréales, elles vont être commercialisées en sec, mais aussi dans des pâtes fraîches par exemple. Et vu l'offre et la possibilité de stockage, c'est typiquement le type d'ingrédient qui est facile à intégrer dans une certification bio par ingrédient. Pour ce qui est plus spécifiquement des farines, vous pouvez voir ici qu'il y a de nombreux moulins qui sont certifiés. Alors d'une part, on a des moulins artisanaux qui sont des moulins sur meule à la ferme et qui vont travailler avec des céréales moins répandues et qui vont conserver le germe. Donc c'est intéressant pour la santé, mais aussi pour proposer des recettes plus innovantes et vous allez les retrouver avec des conditionnements qui sont adaptés à l'horeca. D'autre part, on va aussi en Wallonie avoir des moulins certifiés bio de type semi-industriel à industriel. La gamme bio, elle est diversifiée via cette filière et une attention va être portée à la constance des farines. Ici, les conditionnements peuvent aussi répondre à des demandes de gros volumes. Donc voilà, passons à la dernière composante de l'assiette avec tout ce qui va être huile, aromates, etc. Donc on va aussi retrouver une très belle offre en bio en Wallonie. Je pense par exemple au safran, mais aussi au piment et tous ses dérivés, comme par exemple les pâtes de piment. On va également avoir de très bonnes huiles comme l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de caméline ou encore l'huile de chanvre. On va également retrouver des sauces comme par exemple la mayonnaise, la moutarde, mais aussi des sauces faites à base de légumes. On va également avoir des vinaigres, des fleurs comestibles, des alternatives végétales au lait et même du miso à Bruxelles. Terminons par quelques conseils pour vous approvisionner facilement en bio local. Nous allons ici vous proposer des conseils très généraux. Pour des conseils plus spécifiques ou plus proches de votre réalité, n'hésitez pas à faire appel à nous pour un accompagnement individuel. Donc c'est le b.a.-ba, mais la première chose pour vous garantir des prix accessibles, on vous conseille de limiter au maximum le nombre d'intermédiaires. Pour ça, vous avez différentes options qui s'offrent à vous et qui vont être plus ou moins adaptées à votre contexte en fonction de si vous êtes une collectivité qui produit de nombreux repas ou plutôt un restaurant qui commandera des moins gros volumes. Donc si vous utilisez dans votre concept beaucoup de produits ou des produits d'une même filière, par exemple des steaks hachés de bœuf pour un restaurant qui propose principalement des hamburgers, vous pouvez vous tourner vers une coopérative de producteurs. En Wallonie, les coopératives de producteurs, elles sont souvent spécialisées par filière. Donc vous allez avoir des coopératives par exemple pour la volaille, des coopératives pour le bœuf, et puis d'autres pour les légumes grande culture, etc. Donc c'est elles qui vous proposent le meilleur prix tout en assurant la logistique. Si vous cherchez plutôt à diversifier vos achats et avoir la possibilité de choisir de nombreux ingrédients différents en petite quantité par exemple, alors les distributeurs spécialisés pourront mieux répondre à vos besoins avec de nombreuses références et avec une offre très variée. Ici, l'intérêt de choisir un distributeur spécialisé bio, c'est aussi de réduire les intermédiaires. Donc plutôt que de passer par un grossiste traditionnel qui lui-même passe par un grossiste bio pour sa gamme. De manière générale, quel que soit votre concept, pour limiter le surcoût en bio, il faut privilégier les produits dont l'offre est abondante et la filière structurée. Si vous cherchez à réviser votre approvisionnement actuel avec des produits bio, ou si vous cherchez des produits en particulier, des fournisseurs ou autres en bio wallon, surtout n'hésitez pas à faire appel à nos services, que vous soyez en Wallonie ou à Bruxelles, nous sommes là pour vous accompagner dans la démarche. Pour être au courant de l'actualité du bio et de toutes nos activités d'intérêt pour la restauration, vous avez plusieurs options. Sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur les comptes Bio Wallonie Horeca, spécialement dédiés à la restauration, ou bien via notre site web www.biowallonie.be, ou encore à vous inscrire à notre lettre d'info sur simple demande ou via notre site web.
Pour rappel, vous pouvez aussi vous référer à 2 autres webinaires qui sont disponibles sur notre page Bio Wallonie YouTube. Alors l'un qui répond aux questions plus générales destinées à tout type de professionnels. Dans celui-ci, vous allez trouver notamment des informations sur l'ASBL Bio Wallonie, mais aussi la définition et les garanties du bio, les chiffres du bio et encore un argumentaire pour vous décider à développer votre activité en bio. Sur l'autre webinaire, vous retrouverez la réglementation et la certification bio spécialement dédiée à la restauration. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à toutes vos questions et qu'il vous aura donné envie d'intégrer plus de bio wallon dans vos menus. Si vous avez encore des questions ou besoin d'un accompagnement individuel, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse restauration@biowallonie.be. À bientôt!